Laissez-moi maintenant vous présenter notre invité cette semaine. Alors, notre invité cette semaine est M. Stéphane Sainte-Croix, chef d'Escale Gaspésie, qui a lancé sa nouvelle saison 2012 lundi dernier, le 7 mai. Bonjour, M. Sainte-Croix. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'être ici dans nos studios. Donc, ça y est, c'est parti pour la saison 2012. Vous avez eu votre première croisière le 7 mai dernier. Oui. On parle que le tourisme de croisière devient de plus en plus important au Québec et bon, dans la région. Comment vous positionnez la Gaspésie là-dedans? Bien, dans le fond, il faut comprendre que la Gaspésie s'inscrit dans une destination de 9 ports d'escale sur le Saint-Laurent. Donc, on est un port d'escale parmi les 9 potentiellement visités là, sur le Saint-Laurent. 2012, c'est une grande saison pour Escale Gaspésie. C'est, dans le fond, au terme d'un processus de marketing de 3 ans, bien, on récolte 20 escales, 20 navires qui viennent nous visiter. Ça se traduit par 38 000 et des poussières passagers et membres d'équipage. Donc, c'est quand même une saison là, importante sur le territoire gaspésien et sur l'ensemble de la destination du Québec. Voilà, c'est intéressant. Puis là, vous aviez commencé en 2009 avec environ 15 000. Bon, ça jouait entre 10 000 et 15 000 visiteurs dans les 3 dernières années. Oui. On triple, ben, on double presque triple. On va atteindre, dans le fond, le total des 3 premières années de passagers et de membres d'équipage en 2012 dans une seule. Donc, plus de 38 000. Ça commande des modifications là, dans nos façons de faire, plus de gens, d'impliquer aussi dans le processus d'accueil puis de distribution des clientèles. Donc, une grosse saison. Oui. Puis justement, on a appris, c'est ça, en mars dernier, que Québec investissait près de 3 millions pour la construction d'une nouvelle gare intermodale et un train touristique. Pouvez-vous nous donner plus de détails par rapport à ces constructions? Effectivement, ce projet-là s'inscrit dans la stratégie de développement des croisières sur le Saint-Laurent. Donc, il y a une partie du financement provincial qui a été annoncée ce printemps en fonction du projet de la gare intermodale de Gaspé et aussi du train touristique. Donc, ça, c'est 2 composantes, dans le fond, du plan de développement d'Escale Gaspésie qui vise, d'une part, à doter la région d'un lieu d'accueil convenable à la hauteur des standards de l'industrie et de greffer un service de train touristique dévolu, d'une part, pour la clientèle croisière, mais aussi pour la clientèle touristique tout au long de l'année, là. Donc, à destination du secteur du Rocher-Percé. Donc, on départ de la gare intermodale. Les gens qui vont arriver par bateau vont être invités à embarquer dans un train pour longer, dans le fond, le paysage maritime gaspésien jusqu'à l'Anse-à-Beaufils dans une première phase. Et de là, on débarque, on déploie la clientèle sur le produit d'appel de Rocher-Percé. Donc, ça va être un produit là, qui sera sensiblement assez particulier, assez unique sur le Saint-Laurent pour la clientèle croisiériste et la clientèle touristique là, en général. Puis au niveau de la gare aussi, ça va être quand même assez gros. Ça va être quand même une grosse structure. Bien, ça va être un bâtiment actuel là, en termes de besoins de clientèle touristique, en termes de perspectives de croissance, qu'on voit venir aussi dans notre radar. Doter la région aussi d'infrastructures qui répondent aux standards. Donc, c'est ça le grand défi, mais quelque part, ça va être un bâtiment noble, modeste dans ses superficies, dans ses services, mais de qualité. Fait qu'on est bien fiers de ce beau projet-là. Et de par le train qu'on va greffer à ça, on va vraiment avoir un environnement, d'une part, touristique agréable, mais aussi opérationnel, vraiment très opérationnel à ce niveau-là en termes d'accueil puis de distribution des clients. Alors ça, c'est un grand gain là, pour la région. Ben oui, un gros plus. Et là, qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là une fois qu'ils débarquent à Gaspé? Voilà. Ces gens-là, dans le fond, ils ont quand même des patterns là, de visite particuliers. C'est pas des gens qui nécessairement partent à l'aventure. Il y en a une partie de ces gens-là qu'on appelle, nous, dans notre jargon, là, des indépendants. Eux, ils débarquent puis ils font le choix, dans le fond, dépendamment du goût du jour, de soit prendre un taxi, soit louer une voiture, soit carrément d'aller flâner à pied, et de découvrir un secteur particulier de la destination. Mais pour l'essentiel de ces clients-là, dans le fond, ils achètent sur le bateau une excursion, un produit touristique qu'on offre, la région. Et là, on parle du secteur, Gaspé, Parc-Forillon, tout le secteur Rocher-Percé. Bref, un produit touristique, dans le fond, là, qui comprend une quinzaine de produits. Okay. Et qui fait appel à sensiblement plusieurs fournisseurs, tant en termes d'activité qu'en termes de transport, en termes de guidage,
d'élevage, en termes d'accueil, puis en termes de restauration, puis d'approvisionnement aussi des effectifs, si on veut, là, qui sont en opération sur le terrain. Donc, c'est une opération c'est une opération de masse. Hein. On débarque un nombre de personnes dans une structure de transport avec, un temps de visite sur le territoire. C'est un peu ça qui est spécial aussi. Ces gens-là, les bateaux, en moyenne de 6 à 8 heures en termes d'arrêt. Et dépendamment du nombre d'heures, le temps à terre des clients se traduit entre 5 et 6 heures de temps terrestre. Fait qu'il faut organiser, dans le fond, une expérience touristique de qualité, pertinente, significative, là, à l'intérieur de quelque part comme 6 heures. C'est rapide, considérant qu'on a quand même des distances assez considérables à parcourir, mais en même temps, tout est dans ce qu'on présente, comment on le présente, puis on essaie de packager, en français, la notion de visite touristique là, bien organisée, puis de faire profiter le milieu le plus possible aussi de la présence de ces gens-là. Parce que, voilà, la retombée, il faut qu'elle se traduise sur le plan économique là, dans l'industrie. Et ça, c'est le défi de tous les jours à Escale. Mais partant de là, voilà, cette année, c'est comme on vous le dit, là, c'est 38 000 personnes qui vont être sur le territoire gaspésien, entre Gaspé et puis Rocher-Percé. Oui, essentiellement sur le segment automne, septembre-octobre étant le produit d'appel du Saint-Laurent avec les couleurs. Puis vous avez beaucoup de gens qui s'impliquent là-dedans, beaucoup de guides, justement, tout ça. Au niveau de la formation, comment vous organisez tout à fait. ça? D'une part, il faut comprendre que le succès derrière le développement d'un port d'escale comme celui de Gaspé, ça repose en grande partie aussi sur la communauté. Les gens qui s'impliquent dans le projet le font de façon volontaire, au sens où on n'a pas besoin d'arriver avec un diplôme nécessairement de travailler à Escale Gaspésie. Dans le sens où nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont un intérêt pour leur région, qui connaissent leur région, un intérêt pour partager, découvrir avec les gens. Donc, c'est parce que c'est beaucoup un processus en termes d'accueil social. C'est beaucoup, les gens sont intéressés à prendre part de la communauté, d'aller chercher, dans le fond, le pouls de la communauté. Fait qu'on a une formule d'accueil qui est très simple, mais en même temps qui est très riche, au sens où on met, nous, les gens à l'avant-plan. C'est les gens qui définissent un peu notre signature d'accueil, si on veut. Puis on a des processus d'encadrement, de formation, où on donne un cadre à ces gens-là, là, sur le plan pédagogique. Puis ça se fait avec le groupe Collégia, qui est associé à Escale à ce niveau-là. On le fait au niveau des agents d'accueil, donc tous les gens qui sont appelés à recevoir, informer, orienter, aider d'une façon ou d'une autre la clientèle qui se promène et qui visite le territoire. Fait qu'on déploie des gens sur le secteur de Forion, sur le secteur de Gaspé, sur le secteur de Percé. Donc, quand les clients arrivent là, ils sont pas seuls. Ils se font accueillir, ils se font orienter, dépendamment du produit qui les attend là-bas. On a aussi toute une structure de guide touristique qu'on met à l'intérieur des tours, des autobus, des bateaux et prochainement du train. Donc ça, c'est des gens aussi de la communauté qui ont un bagage, un savoir, puis qui, tranquillement, pas vite, là, parce que le gros défi, les gens ont ce qu'il faut en termes de connaissances, en termes d'intérêt, en termes un aspect important, la langue. Ça, c'est comme quelque part un incontournable. L'essentiel de notre clientèle et l'essentiel de l'industrie des croisières fonctionne en langue anglophone. Mm-hmm. C'est sûr que de demander quelqu'un d'apprendre la langue avant de s'inscrire dans le cadre d'Escale, ça devient un peu fastidieux. Ouais. Fait que si tu maîtrises la langue, c'est déjà c'est comme un incontournable. Fait que ça aussi, c'est des gens de la communauté. On parle là, de 20-25 personnes qui sont impliquées là, en termes de guidage de la région et qui vont faire découvrir là, cet été et cet automne à 20 reprises là, la Gaspésie à ces clientèles-là. Donc, c'est un effort considérable et on l'apprécie beaucoup parce que notre qualité, dans le fond, notre volet, notre couleur locale, régionale, passe par ces gens-là. Ouais. Exactement. Bien, bravo, en tout cas, M. Sainte-Croix. Je pense que vous êtes devenu, Escale Gaspésie est devenu un beau moteur économique en Gaspésie. Je vous souhaite une super belle saison 2012. Bonne chance avec la suite, puis on va être là pour accueillir tout ce beau monde-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.